Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Franco Gedda. Bonjour Franco, vous êtes marié depuis 10 ans avec Bernadette et avec elle vous êtes responsable de la communauté du Cenacolo en France, des 4 maisons de Cenacolo en France. Le Cenacolo, c'est cette merveilleuse communauté créée par Sœur Elvira en Italie et qui fait des miracles, on peut le dire, pour les toxicos, les personnes toxicomanes. On va revenir sur votre parcours, bien entendu. On va revenir aussi et approfondir notre connaissance de cette belle communauté du Cenacolo. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte, comme le veut la tradition, dans cette émission. D'accord. Pour pouvoir suivre le Christ, il est nécessaire que naisse en nous le désir d'apprendre à prier. La prière est une lumière intérieure qui illumine nos plaies et nos défauts. Chaque défaut qui nous pèse est une blessure ouverte qui saigne. Si nous n'accueillons pas l'aide des autres qui constatent et subissent nos défauts chaque jour, nous courons le risque d'accumuler en nous beaucoup de colère, de tristesse et de superficialité. Voici pourquoi Jésus est venu au milieu de nous, envoyé par un Dieu riche de miséricorde et de paix infinie, et qui aime ses créatures. Il ne punit pas, ne fait pas peur, parce qu'il sait parfaitement qui nous sommes. Nous ne devons pas accuser Dieu quand les nombreuses idoles que nous cultivons et qui nous écrasent nous portent à la mort, aussi bien spirituelle que physique. Nous avons reçu de lui des dons extraordinaires, la liberté, la conscience, la raison. Alors ce texte, c'est un texte de Sœur Elvira, justement. Qui est Sœur Elvira? Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous présenter la fondatrice du Cenacolo? Eh oui, Sœur Elvira, c'est une personne extraordinaire, surtout pour moi. Elle m'a sauvé la vie, comme à beaucoup de personnes. Mais surtout, c'est une personne qui a un charisme exceptionnel. Et quand tu es à côté d'elle, vraiment, ça rayonne quelque chose. Tu sens une présence très forte. Et là, un regard vraiment qui est très fort. Qui est vraiment... Moi, la première fois que j'ai parlé avec elle, elle m'a dit des choses tête à tête que j'avais jamais dit à personne moi-même. Et j'étais étonné de tout ça. Et quand je suis sorti de cet entretien, j'ai dit à un copain, si je la vois tous les jours, je me fais prêtre. Pour vous dire la force qu'il émane et l'envie de suivre le Christ. Moi, je m'étais très éloigné de l'Église, mais enfin, à travers elle, j'ai découvert une façon de prier concrète. Un regard pour les autres, être attentif à plein de choses. Alors comment a-t-elle eu l'idée de créer cette communauté du Cenacolo qui se dévoue en quelque sorte aux personnes qui sont victimes d'addiction? Ouais. Mais surtout parce qu'elle a souffert beaucoup dans son enfance parce que son père il était alcoolique. Et alors il a eu toujours cet appel, et aussi quand elle était religieuse, il avait cet appel et cette envie de faire. Il a attendu 7 ans la permission des supérieurs avant d'être accompagné pour ouvrir une maison pour accueillir les personnes qui avaient ce problème-là. Et à vivre avec surtout. Ça c'était en quelle année? C'était 83. En 83. En 2013, on va fêter les 30 ans de cette œuvre extraordinaire qu'elle même pas réalise, tellement c'est devenu grand. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous dites que cette femme vous a sauvé. Oui. Pendant 23 ans, vous-même, vous étiez toxico. Oui. Voilà. Racontez-nous peut-être un peu votre parcours, comment est-ce que vous êtes sorti de la drogue et... Oui. Bon, je suis d'une famille catholique italienne. Et aussitôt, je me suis perdu avec les mal-être de l'adolescence, des timidités, des angoisses que je n'arrivais pas à surmonter. Par exemple, quand il y avait une fête ou plusieurs personnes autour de moi, j'avais besoin de boire un coup, fumer un pétard, et je n'avais pas d'équilibre. Aussi pour surmonter ma grande timidité. Et tout de suite, je suis tombé dans un piège. Et avec l'âge, aussi, il y a eu une évolution des types de drogues. J'ai touché à tout. Au lycée, c'était seulement le cannabis et l'alcool. Après, c'est devenu d'autres choses. Et de pire en pire, jusqu'à toucher le fond, quand je me suis retrouvé à 35 ans, m'acheter à l'héroïne et perdu vraiment avec l'honte de moi-même et l'envie de mourir parce que je ne pouvais plus.
Et enfin, grâce à ma sœur aînée, qui avait écouté un témoignage des sœurs Elvira et des garçons de sœur Elvira, 10 ans auparavant, c'était début 2000, je demandais de l'aide à ma famille, c'était l'unique chose qu'elle me restait. Elle m'a proposé ce lieu d'accueil que c'est le Cenacolo. Et comme ça, je suis entré dans une maison en Italie, après quelques entretiens et quelques journées d'essai. Et tout de suite, j'ai touché quelque chose de très fort. Les regards des garçons qu'elle m'a accueillis, en façon de faire les choses gratuites. Vous savez, un toxicomane, il calcule toujours tout et surtout, il développe une mentalité tordue qu'à la base, il y a un mensonge. Et là, voir des personnes qui m'aidaient d'une façon gratuite, ça m'a touché le cœur, il m'a donné envie d'essayer. Et comme ça, j'ai commencé, j'ai fait une année en Italie dans laquelle j'ai rencontré 2 fois Sœur Elvira. Et là, ça m'a donné vraiment encore plus. Et j'ai vécu aussi une forte conversion. J'ai commencé à me lever la nuit pour aller à la chapelle et rester devant les Saint-Sacrement avec un copain. J'ai trouvé tout de suite un enthousiasme extraordinaire, une envie de revenir la nuit d'après. Mais bon, c'était aussi un chemin avec tous mes défauts, mes difficultés. Et la communauté du Cenacolo, c'est bien pour ça, parce qu'il te garde les pieds bien par terre. Pour un toxicomane, ça peut être aussi partir assez vite et devenir en fuite la prière. Mais là, en vivant à 30, 40 garçons dans la même maison, tu gardes les pieds toujours bien par terre. Et cet effet de vivre les choses concrètes, ça m'a aidé énormément à avancer. Après un an, j'étais tellement chargé, j'avais envie de partir en mission à aider les enfants de la rue. On a aussi quelques maisons comme ça en Amérique du Sud et maintenant en Afrique. Mais bon, quelqu'un il arrivait à me dire, un responsable de la maison mère, tu veux aller 15 jours à Lourdes pour couler un dalle en béton. C'était mon métier, je suis géomètre. Et dans la maison qu'il arrivait d'ouvrir à Lourdes. Comme ça, je suis parti avec 5 garçons. On a coulé nos dalles en béton, on a terminé le travail. Et enfin, bon, je suis resté à Lourdes encore un peu. Et enfin, ça fait 12 ans que je suis à Lourdes. Et je suis devenu responsable de la maison. Je fais mon parcours avec mes difficultés. Mais quand même, c'était un chemin. Mes conversions. J'ai rencontré Marie à Lourdes, c'était magnifique. J'ai trouvé vraiment la paix dans mon cœur, je dirais, à la grotte de Lourdes. Et enfin, j'ai rencontré aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Bernadette, c'est une femme française. Et qui... C'est pas la voyante de Lourdes. Hein. Non, c'est pas elle. Mais en vivant avec moi et tous les autres garçons, elle est en train de devenir sainte, je pense. Quand même, Bernadette, et on a cheminé un peu ensemble, accompagnés. Et après, on a fait ce choix de se marier. Et c'est très beau, qu'est-ce que j'ai vécu. Parce que je suis en train de cheminer avec elle, c'est comme une nouvelle communauté pour moi, parce que la vie de couple, c'est pas toujours facile et tout, mais ça nous comble, et surtout le vivre dans ce lieu de vie où on peut être disponible, utile pour les autres. En plus, le bon Dieu n'a pas donné d'enfants à nous, mais notre fécondité, c'est très clair, ce sont les enfants qui arrivent chez nous, et surtout avec quelqu'un, on crée des liens très forts, et on sent vraiment que sont devenus nos enfants. Alors qui sont justement ces enfants qui viennent frapper à la porte du Cenacolo? Ils ont quel profil? De quelles addictions sont-ils victimes? Oui, alors surtout, ce sont des garçons qui sont perdus, je dirais. Et il a quelques blessures très claires. Il a une dépendance avec l'alcool, la drogue. Maintenant aussi, les dépendances sont en train d'évoluer, changer, parce qu'il y a aussi Internet, les jeux, plein de dépendances. Mais surtout, ce sont des garçons blessés. La conséquence, l'alcool et la drogue sont une conséquence à notre blessure pour moi. Alors quand je l'accueille, je suis le premier contact toujours, et j'essaie de leur expliquer, de raconter un peu mon parcours et proposer eux un style de vie assez simple, mais aussi exigeant. Et bien sûr, souvent c'est pas facile pour eux, mais ça entre tout de suite en contact, en lien avec moi ou avec d'autres garçons qui sont avec moi pour les accueillir, que ça passe quelque chose. Et ça passe surtout, on sent de l'amitié entre nous.
eux, surtout, ils sentent de l'amour. Souvent, il a un manque d'amour. Parce que souvent ils arrivent dans des familles séparées ou qu'ils ont été trop pris dans le monde du travail, dans la vie d'aujourd'hui, plein de situations, plein de choses. Mais eux, ils ont besoin de quelque chose, de parler, d'être écoutés, de vraiment se restructurer. Il a ce besoin. Dans la vie d'aujourd'hui, souvent, elle se perd énormément, les jeunes. Ces 2 ans, j'ai parlé avec un jeune, après 3 mois qu'il était chez nous, et il m'a dit, tu sais, avant toi et Bernadette, j'avais jamais parlé avec un adulte. Ça m'a touché. J'ai dit, comment on peut arriver qu'on n'arrive pas à parler avec les personnes? Alors, on leur propose un style de vie assez simple, qui se fait surtout de prière, travail et dialogue, vraiment une amitié vraie. Au début, je pense qu'on reste pour l'amitié, surtout. Sachant qu'effectivement, c'est à la fois simple et exigeant, comme vous le disiez, hein, parfois ça peut même avoir des allures quasi monacales. Si vous pouviez nous donner le rythme d'une journée, hein, en oui. gros. Oui, je l'explique aussi aux garçons quand ils arrivent, par exemple. On se lève à 6 heures tous les jours et à 6h30 on se retrouve à la chapelle pour un petit moment de prière, tous ensemble. Et après il y a aussi un moment de partage, il y a la lecture du jour, la parole de Dieu, et après on partage sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que ça nous touchait dans la parole de Dieu du jour. Et ça, qu'ils veulent, se lèvent, 3 ou 4 garçons, et après on va prendre les petits déjeuners. C'est très important d'arriver à parler en vérité devant les autres. On était presque tous des grands timides et on ne disait jamais la vérité. Alors c'est très important tout ça. Après on prend le petit déj, on va travailler toujours dans la ferme. Chez nous c'est une grande ferme et il y a des animaux à soigner, il y a un grand jardin potager. L'hiver ça commence à faire le bois pour se réchauffer. Il y a pas de personnes de l'extérieur qui viennent nous aider. Alors il y a la cuisine, il y a le ménage, il y a un four à bois, on fait du pain. Ça c'est vraiment du travail concret tous les jours. Et à midi, on se retrouve au réfectoire tous ensemble pour manger ensemble. Et après, il y a un peu de temps libre où c'est important de discuter, parler à deux pour se connaître un peu plus, éclaircir une situation qu'on a eue ensemble. Et après, on recommence, on travaille encore l'après-midi. Et ça dépend des jours. En principe, à la maison des garçons, on a la messe le mercredi soir et le dimanche. Et 3 fois par semaine, on joue au foot, on fait de l'activité physique. Et quelquefois, quand même, on prépare des répétitions de chants, on monte un petit spectacle. Il y a plusieurs activités, ça dépend des jours. Et après, on se retrouve encore le soir pour prier ensemble. On fait un chapelet en marchant, le tour de la propriété. Et ça termine la journée. Après, on se retrouve encore pour les dîners tous ensemble. C'est aussi les moments de repas, c'est très important. Il n'y a jamais une télé allumée, il y a toujours quelqu'un en face. On est, par exemple, à Lourdes, 40 garçons de 10 nationalités différentes. Il y a qui a travaillé au jardin, qui a travaillé au bois, qui a fait de la maçonnerie. C'est toujours très riche et beau aussi. On s'amuse aussi, il n'y a pas la monotonie quand même. Aussi, c'est une vie très carrée. On n'est jamais seul. J'ai l'impression que, notamment au début de son parcours, on a un ange gardien qui est toujours en train de veiller sur nous. Oui. On ne dort pas seul. Oui, ça c'est une intuition de Sœur Elvire, je pense très important, de pas, quand on accueille un garçon, pas donner un médicament en substitution, mais donner vraiment une personne qui a vécu les mêmes choses que toi et qui reste avec toi tout le temps pour t'écouter, pour t'aider dans le travail. Et moi, j'étais touché dans cette figure qu'on appelle l'ange gardien, qui, par exemple, elle m'a accueilli à moi, c'était un Autrichien. Et le matin, j'allais me raser, je revenais, il avait déjà fait mon lit. J'étais un peu en manque la nuit, je me levais, lui, il me préparait une tisane, il restait avec moi. Et c'était vraiment l'opposé de moi. Georg, c'était allemand, moi j'étais italien. Mais j'avais besoin de ça, de retrouver d'ordre dans ma vie. Mais après 2 mois, par exemple, j'avais la responsabilité de faire des pizzas. Je lui fais une pizza carrée pour lui donner le message. Vraiment, mais on crée toujours avec des mots une amitié vraie. Maintenant, il est encore mon meilleur ami, il est responsable de la maison qu'on a en Autriche.
Et c'est vraiment beau voir comme on évolue. Moi, je fais ce choix de me marier, lui s'est consacré, mais on est vraiment comme plus que des frères. Alors de fait, au-delà de la guérison physique qui se produit, vous-même vous avez été libéré de la drogue, vous pourriez sans doute donner beaucoup de témoignages de guérison. Il y a aussi une guérison de l'âme qui se produit chez tel ou tel, des vraies conversions, et puis qui vont jusque, pour certains, au don complet de leur vie, dans le célibat. Certains même sont appelés au sacerdoce au sein de la communauté du Cenacolo. Oui, ça c'est vrai, c'est très important. Sœur Elvira nous invite à aller à la chapelle, aussi si on ne croit pas, elle a toujours dit « je crois pour vous ». Et ça m'arrive à moi de le dire maintenant à quelqu'un d'autre. Et c'est à travers l'exemple, voir quelqu'un qui est bien dans la journée et tout, que ça m'est arrivé l'envie d'aller aussi à prier. Et après là, il y a cette rencontre qu'il faut faire cette expérience. On ne peut pas imposer quelque chose, mais par exemple, on donne l'opportunité à tous les garçons de passer une demi-heure devant Jésus Eucharistie tous les jours. Et ça, je vois des changements énormes. Et quelqu'un, après, il le rencontre, le bon Dieu, et il avance, il continue, et il sent vraiment un appel quelquefois. Moi, j'ai décerné, et j'ai compris que j'avais envie d'être une mari, un père de famille, mais j'ai des amis qui sont devenus prêtres. Là, il y a Eugenio, il est entré 1 an avant moi en communauté, il a fait tout un parcours, il s'est enlevé dans la drogue et tout, et enfin, il a découvert Dieu, il a voulu se consacrer. Avec Sœur Elvira, c'est pas simple parce qu'il est très exigeant, surtout avec qui il veut devenir prêtre. Il est parti en mission au Brésil et là, le mois de juillet dernier, il est devenu prêtre. Et pour moi, ça m'a touché. Aussi parce qu'à la fin de sa première messe, il a vraiment crié à nous tous et surtout aux derniers des garçons, on va arriver ensemble. Et ça, c'est la force vraiment de notre lieu de vie. Autre trait caractéristique de la communauté du Cenacolo, c'est le rapport à la Providence. Vos maisons vivent quasi exclusivement de la Providence. Alors comment ça se manifeste concrètement ? Oui, je vous parlais du travail, parce que j'ai appris de Sœur Elvira que la première providence, c'est notre travail. Et alors, on essaie vraiment d'apprendre aux garçons et nous-mêmes de retrouver le goût au travail et de produire, par exemple, à Lourdes, il y a un grand jardin potager où on produit nos légumes, où il y a des animaux, il y a tout ça. Parce que la foi de Sœur Elvira, elle nous porte aussi, par exemple, à ne pas avoir le droit d'acheter de la nourriture. Ça, pour moi, c'est les moyens incroyables de croire vraiment qu'il y a quelque chose là-haut qui nous envoie les choses. Je vous raconte une petite chose. J'arrivais à Lourdes, ça fait 12 ans, on était 15 garçons à la maison, et il y avait un Français et 14 Italiens. Et c'était vraiment terminé la nourriture, on n'avait plus de choses, mais surtout on a réalisé quand c'est terminé les pâtes. Pour nous les Italiens c'était la catastrophe. On dit on n'a plus rien à manger. Et alors on a fait une réunion tous les 15 et on a dit qu'est-ce qu'on fait. Tous les voisins ils nous disent si vous avez besoin, venez demander. Une autre il a dit vous savez on peut appeler la maison mère, il y a une grande réserve, elle peut nous envoyer des choses et tout. Et quelqu'un d'autre il a dit Sœur Elvira, elle nous dit de prier, on va essayer d'abord. Et comme ça, on a décidé de faire une neuvaine et tous les nuits, on s'est levé, tous les 15, pour aller à la chapelle et prier un chapelet de la gloire pour la Providence. Le 5e jour, j'ai travaillé sur une toiture avec une petite équipe de garçons et j'ai vu arriver dans la journée une dizaine de voitures qui allaient vers la cuisine, ouvrir la malle et donner des choses, répartir. Quand c'est terminé l'heure du travail, on est descendu vite, tous en courant. On est entré à la réserve et la réserve c'était pleine. C'était pour moi la première fois que je voyais, je touchais avec les mains que vraiment la providence et que le bon Dieu le mettait dans le cœur de quelqu'un de nous amener des choses. C'est arrivé aussi beaucoup de pâtes. Non, c'était la première fois, mais il y en a plein. Moi maintenant je m'occupe de la comptabilité aussi, des 4 maisons et tout, et c'est chez nous, on connaît toutes les charges, toutes les choses, mais on ne sait jamais les recettes, combien on peut arriver. C'est pas
Mais bon, il arrive toujours le juste, et ben ça arrive et ça nous aide vraiment à croire encore plus. C'est très beau de vivre comme ça. Et Sœur Elvire, elle est très libre pour ça. Maintenant, on a 60 maisons dans le monde entier. On est 1600 personnes qui font partie de la communauté. Mais elle est vraiment détachée dans le sens où elle dit c'est une œuvre de Dieu. Jusqu'à quand il voudra, elle nous envoie les choses et on continue. Quand il ne voudra plus, on arrêtera, on fermera des maisons, et ça changera, il y aura quelque chose d'autre. C'est vraiment cette liberté d'Elvire et sa foi qu'elle nous pousse à aller de l'avant et croire en tout ça. Si vous deviez justement synthétiser la spiritualité de la communauté du Cenacolo, qu'est-ce que vous diriez? Mais je dirais c'est très concret. On arrive à prier, l'adoration c'est très important pour nous, l'Eucharistie, surtout pour moi personnellement, mais aussi pour plein de garçons. On voit qu'on la cherche encore après. Cette face à face avec Jésus Eucharistie, ça nous aide. Pour moi, c'est devenu mon meilleur copain. J'arrive à lui dire les choses, à faire silence, à essayer de comprendre, à être plus objectif quand il faut que je prenne une décision et être aussi plus attentif aux autres parce que si j'ai pris et après je ne reste pas ou je ne suis pas attentif au qui est à côté de moi, ça ne sert pas à grand chose. Comment est-ce que concrètement quelqu'un qui voudrait vous contacter pour pouvoir entrer au Cenacolo ou dans une maison parce qu'il a justement un problème d'addiction, comment il fait concrètement? Il peut nous appeler à la maison de Lourdes et parler avec moi, un autre responsable, et pour avoir d'abord un entretien téléphonique et après se mettre d'accord. Il faudrait se déplacer pour venir à Lourdes ou à Lille pour vraiment avoir un entretien d'abord et après faire quelques journées d'essai. Ça veut dire venir chez nous entre 9h le matin et 17h le soir, accompagné toujours de quelqu'un de la famille si c'est possible, ou quand même une proche qui l'accompagne jusqu'à nous. Ça, c'est la première étape. Vraiment entrer en contact avec nous et essayer de prendre un rendez-vous pour se voir, pour parler des personnes. Il faut avoir le désir de s'en sortir, enfin de quitter, c'est la condition sine qua non, ça. Ça, c'est sûr, mais il faut avoir touché le fond. Moi, j'ai dit, si tu n'as pas touché le fond, tu ne peux pas aller dans un lieu où tu ne fumes pas, tu ne boives pas, il n'y a pas de filles, tu te lèves à 6 heures, tu travailles. Il faut vraiment avoir la motivation pour le faire. Presque que tu n'as plus de choix. Souvent, les gars qui arrivent chez nous et qui acceptent la démarche, ils ont tout essayé, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Après, je pense que ce n'est pas que nous, c'est la recette magique ou quoi. Il y a ce lieu de vie, c'est beau et c'est important pour quelqu'un, mais sûr, ce n'est pas pour tous. Par exemple, nous, on a une grande limite. On ne peut pas accueillir quelqu'un qui prend des médicaments à niveau psychiatrique ou psychologique. Ça nous dépasse. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un suivi médical chez nous, c'est sûr. On va devoir terminer cette émission, Franco. Ouais. 3 questions rituelles, comme à la fin de chaque émission, auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Et pour moi, à saluer les voisins que je ne salue pas dans longtemps, et si j'ai des enfants, leur demander pardon pour une petite chose, et si j'ai des parents, la même chose, demander pardon pour quelque chose de concret à eux. Après, on a un autre chemin à faire avec Dieu, mais je pense que si on a ce désir dans le cœur, il faut d'abord en commencer dans nos proches et nos voisins. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sœur Elvire, que c'est vraiment quelque chose de très fort, mais si je pense à un saint, je suis enfant de Don Bosco. C'est de ma ville, il a fait des choses extraordinaires et si je pense à quelqu'un que ça me touche le cœur, que vraiment c'est Pierre Goursat. Vraiment c'est quelqu'un qui... Le fondateur de la communauté oui, de c'est pour cet amour pour l'Eucharistie et cette façon de se définir pauvre type, je me sens vraiment un pauvre type et j'aime beaucoup l'Eucharistie. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah, là, ça, c'est magnifique cette question. Je pense que j'aimerais bien qu'il m'appelle pour prénom, Franco, je t'attendais, tu es arrivé. Et là, maintenant, on va aux champignons ensemble. Je pense que pour moi, c'est vraiment le paradis. J'aime beaucoup faire ça et je pense que le bon Dieu, j'irai au paradis avec lui aux champignons. Merci beaucoup, Franco.
Je rappelle que vous êtes donc marié, ancien toxico, responsable avec votre épouse Bernadette de ces 4 maisons du Cenacolo en France. Donc merci en tout cas de nous avoir présenté cette belle communauté qui fait des miracles vraiment pour les toxicos. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette communauté, je recommande peut-être ce petit ouvrage qui s'intitule 2 mois chez les Tox de François de Saint-Blanca. Il a passé 2 mois chez vous justement dans votre maison à Lourdes. Et qui décrit bien ce qui se vit et voilà, ce qui se vit dans ces belles maisons du Cenacolo. Un site internet aussi, www.comunitacenacolo.it où il y a un certain nombre d'informations également pour mieux connaître aussi Sœur Elvira et puis ce qui se vit dans ces communautés. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.